Dans cette vidéo, nous allons faire une première approche ou introduction sur le programme Krakatoa. Le programme Krakatoa est un programme de production de particules volumétriques qui est intégré soit dans 3ds Max ou bien Maya. On peut aussi reprendre les particules calculées dans RealFlow et faire un rendu dans 3ds Max grâce à ce logiciel. Ce programme nous permet de calculer une grande quantité de particules de l'ordre de plusieurs millions, et ceci avec une extrême rapidité. Ce logiciel permet donc de transformer, de modifier, de déformer les particules, de faire un rendu des particules avec ombrage et avec shading, et ceci très rapidement. Alors ceci peut être utilisé pour des phénomènes naturels tels que la poussière, la fumée, le limon, de la mousse sur la surface d'un océan, le plasma et même des objets solides. Alors on peut utiliser le logiciel Particle Flow qui se trouve dans 3ds Max pour créer les particules et les générer grâce à Krakatoa. Nous voyons ici donc l'intégration dans 3ds Max. Et là, vous pouvez voir ici quelques images de rendu utilisées dans des films extrêmement connus comme Avatar, Harry Potter, Transformers 3 et ainsi de suite. Donc vous voyez ces effets de particules qui sont créés ici, sont créés grâce à ce logiciel. Alors ici on trouve une page où l'on voit donc Krakatoa en production, donc sur différents films. Alors lançons par exemple cette vidéo ici pour se rendre compte un peu de ce que est capable de faire Krakatoa. Donc ceci nous montre bien donc les capacités de ce logiciel. Alors entrons dans le vif du sujet. Alors je vais reprendre donc dans la partie apprentissage de Krakatoa les tutoriaux qui sont disponibles. Mais bien sûr ce tutoriel qui a été créé ici n'est plus tout à fait valable par rapport aux dernières versions de 3ds Max et aussi de Krakatoa. Donc il y a des différences, et puis je vais faire ceci bien sûr en français. Vous pouvez déjà commencer par télécharger ce fichier de base donc au format 3ds Max. Donc une fois que la scène 3ds Max est chargée donc dans le logiciel, eh bien on a ici la représentation donc d'une théière. Alors bien sûr vous avez là une source de lumière, aussi une caméra dans la scène, donc qui se trouve à cet endroit, et nous avons ici un générateur de particules qui utilise le logiciel Particle Flow de 3ds Max. Donc on peut ouvrir ici la source, donc ici on sélectionne, on va dans la modification et ensuite on fait Particle View pour ouvrir l'éditeur de particules. Donc petit rappel, nous avons ici donc dans l'émetteur de particules, ici la quantité donc de particules utilisées, donc là nous avons 10 000 particules. Ici nous avons l'objet que nous utilisons dans la scène, donc c'est un teapot. Là nous avons une force qui est représentée ici, vous voyez, par cette flèche violette. Alors on a l'influence qui est donnée ici, donc si je change cette influence ici, eh bien on va voir le résultat. Bon, par exemple je vais à la frame 50, donc ça c'est l'influence du vent qui fait cette déformation, et là vous voyez je peux passer par exemple à 100 pour avoir une déformation moindre. Alors revenons à 1000. Ensuite ici nous avons la partie représentation donc dans le preview, soit en forme de point,
Vous voyez ici des petits box, donc on peut changer ici la représentation. Alors on laisse ceci par défaut, et là on a le nombre de particules donc visibles dans le preview. Nous avons donc ici une animation sur 100 frames. Donc voilà l'animation des particules sur 100 frames. Ceci est uniquement réalisé avec Particle Flow. Et le rendu, bien sûr, est dans le preview. Alors maintenant, nous allons faire un rendu avec Krakatoa. Alors pour faire un rendu avec Krakatoa, il va falloir définir le moteur de rendu. Donc je vais ici dans la théière et je vais dans les caractéristiques, les setups principaux. Je vais sous Assign Render et je choisis ici au lieu du Default Skyline Krakatoa dans la liste. OK. À ce moment-là s'ouvre la fenêtre de rendu Krakatoa qui est ici. Je vais à la frame 50 et là je fais un rendu pour voir déjà un premier rendu. Voilà un premier rendu de Krakatoa. La première chose que l'on va faire, c'est d'incrémenter le nombre de particules. Alors d'abord, je vous conseille de sélectionner Display et de mettre ici par exemple seulement 1% de visible dans la scène, dans le preview. Ensuite, je vais à cet endroit et j'augmente carrément un zéro supplémentaire. Donc ça fait 100 000, on va mettre 1 million. Donc voilà, ici on a 1 million de particules. Alors on lance de nouveau un rendu Krakatoa. Donc là dans la scène on a 1% de 1 million de particules. Alors on fait Render. Et regardez à quelle vitesse c'est calculé. Et voilà, ici nous avons 1 million de particules calculées. Donc je reviens à 500 000 particules pour la suite de l'exercice. Commençons par changer la couleur de la théière. Alors pour cela je vais dans les Global valeurs de rendu. Je fais Override Color et je choisis ici une autre couleur. Alors par exemple prenons un jaune comme ceci. OK, et je refais un rendu. Alors là on fait un rendu sur 500 000 particules. Voilà, ça prend quelques secondes et nous avons changé la couleur de la théière. Nous allons maintenant changer la densité, car en somme ici nous avons augmenté donc les particules de 10 000 à 500 000. Alors bien sûr, bien la lumière ne peut plus filtrer à l'intérieur de la théière, car les particules sont vraiment collées les unes aux autres. Alors on peut changer la densité, on va la diminuer pour laisser de nouveau l'éclairage passer à travers la théière. Alors pour cela je vais à cet endroit et vous voyez ici je vais changer l'exposant de la passe finale de densité que je vais mettre à -3 au lieu de -1. Et je relance un rendu. Vous voyez tout de suite le résultat, on a beaucoup moins de densité, donc la lumière pénètre mieux à l'intérieur de la théière, ce qui est plus joli esthétiquement. On peut aussi modifier la densité de l'éclairage indépendamment de la densité du nombre de particules, car Krakatoa calcule en deux passes séparément. Donc ici on va pouvoir utiliser donc la densité de l'éclairage en cliquant ici sur utilisation et en modifiant ici à par exemple -2. Je fais render. Voilà, vous voyez, j'ai changé donc l'éclairage de la théière. Effectuons un autre test. Je mets cette fois-ci -3 dans la densité de l'éclairage et dans la densité des particules, je vais mettre cette fois-ci -2 et je relance un rendu pour voir le résultat final. Voilà.
Alors continuons nos tests. Cette fois-ci, on va faire de l'auto-éclairage de particules. Donc les particules vont être auto-illuminées, ce qui va rendre les particules plates sans auto-ombrage. Alors pour faire un auto-éclairage, on clique donc sur l'émission des particules, utilisation, et ensuite on peut, vous voyez, faire un swap entre les deux couleurs ici. Donc je vais mettre le noir de ce non, dans l'autre sens, je vais prendre l'orange que je vais mettre à cet endroit, voilà, et je fais un rendu. Voilà un auto-éclairage. Alors si on désire rendre les particules à la fois éclairées par la scène et en même temps auto-éclairées, eh bien il va falloir désactiver Override Color et relancer un rendu. Donc voilà un autre résultat. Alors on va faire un rendu additif de base qui est extrêmement intéressant. Alors pour cela on va désactiver donc l'émission auto-éclairante des particules. Et ensuite, dans cette partie, on va forcer en additive mode, ce qui donne ce résultat. Changeons maintenant par exemple la densité des particules. Alors je passe par exemple à 2. Voilà un autre rendu intéressant. Alors créons maintenant une petite animation sur 80 frames. Alors ici j'utilise de 0 à 80 frames. Ensuite, eh bien, je vais garder donc ce format de sortie, donc de 640 par 480. Et puis, eh bien, je vais sauver ça dans un fichier. Je crée donc un fichier AVI. Et ensuite, je peux lancer donc le rendu de l'animation. Donc là, vous constatez la vitesse d'exécution du programme. C'est assez incroyable pour un traitement de 500 000 particules. En résumé, Krakatoa peut utiliser des particules mises en cache, ce qui nous permet de faire des ajustements de rendu rapides, voire des changements de point de vue, et ensuite par exemple de changer donc la couleur, disons plusieurs paramètres assez rapidement. Donc ceci sera la fin de cette première introduction.